de l'espace, l'AES, si on ne s'en tient qu'à leur superficie. Ce sont les deux les plus grands États des trois pays que constitue l'AES. Et vous avez vu avec tout l'honneur, bien qu'arrivé avec un avion militaire, le président Assimi Goïta a déployé à la fois les honneurs pour les usages de fait et également une veille médiatique très importante. Tout cela, la cérémonie protocolaire envoie donc un message fort que cette coopération, elle est réelle, elle est stratégique, mais également elle est opérationnelle. Qu'est-ce que le peuple des deux pays et de l'AES en général peut attendre d'une telle rencontre? Eh bien, les services secrets, les renseignements. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire au téléphone. On est obligé de venir ensemble pour se dire que voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Il est toujours très important pour ces présidents de se rencontrer ensemble pour la coordination des opérations militaires sur le terrain, l'élaboration des stratégies de défense unifiées, mais surtout l'émergence d'une architecture sécuritaire sahélienne indépendante des interventions occidentales. Ils purent souvent critiqués pour leur inefficacité et leur manque de légitimité locale. Ces présidents ont pris sur eux de passer un message fort au monde entier. Et vous avez d'ailleurs vu l'intervention des différents premiers ministres aux Nations Unies qui, avec un message unifié, que la souveraineté n'est pas une blague au Sahel. C'est ce vers quoi ils sont tous en train de travailler. Et que le Sahel n'est pas en train de quémander sa souveraineté. Elle affirme, elle sait qu'elle ne doit pas l'obtenir de par ses bonnes yeux, qu'elle devrait lutter pour pouvoir acquérir cela. Et c'est pourquoi elle prépare le mental de sa population à l'accompagner, à réaliser ce rêve. Au-delà donc de l'aspect sécuritaire, il faut dire que la visite également montre l'approfondissement de la coopération commerciale transfrontalière qui figure parmi les priorités. Par exemple, coordonner leur politique permet donc au Mali et au Niger de renforcer leur marché, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et réduire leur dépendance aux acteurs étrangers. Il n'est pas normal que le pétrole malien, pour pouvoir aller au Niger, qu'elle soit sur l'intermédiaire des firmes internationales venues soit de la France, soit de l'Amérique, soit de Grande-Bretagne. Il est question qu'ils réduisent l'implication des pays étrangers dans le flux de leur commerce. L'objectif est clair, une intégration économique sahélienne qui respecte la souveraineté nationale tout en favorisant donc la croissance collective. Un peu comme les Juifs, vous savez, quand les Juifs se retrouvent dans un pays, ils font généralement le commerce entre eux. Donc voilà un peu ce vers quoi ces pays sont en train de vouloir s'engager. Stratégiquement, cette visite envoie un message fort au monde entier. Pour ça, il faut le reconnaître que le Sahel affirme sa voix dans une région historiquement marquée par l'influence des pays occidentaux. C'était Israël il y a de cela 5 ans. Pour qu'une telle visite soit faite, il fallait que Paris, le Quai d'Orsay, soit au courant. Mais aujourd'hui, c'est pas